Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel. Vous allez donc ouvrir la photo du faire-part original qu'on souhaite, dont on souhaite s'inspirer. On va d'abord regarder quelles sont les dimensions de ce document pour pouvoir en recréer un dans les mêmes proportions. Donc c'est 550 par 550 pixels. On va donc créer un fichier dans les mêmes proportions, personnalisé. Voilà, ici donc vous faites paramètres personnalisés, vous tapez 550 par 550, OK. Vous pouvez déplacer en saisissant sélectionnant la fenêtre le document. Voilà, on peut l'agrandir ou voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer un calque dans lequel on va mettre notre première brush pour créer ici le motif de fond. Alors, on est bien sur une couleur noire, oui, c'est bien la couleur qu'on souhaite pour afficher la brush. Ici, vous allez cliquer sur le premier, comme on avait dit tout à l'heure. Ici, vous voyez, on est à 16 707 pixels, c'est beaucoup trop, il faut se mettre à peu près à 370, voilà, je vais y arriver. Ici, vous vous mettez bien au milieu pour avoir toute la brush en entier sur votre document. Vous cliquez ici déplacement et là, vous devriez pouvoir facilement modifier, en tout cas repositionner comme vous le voulez votre brush. Voilà pour le premier tiers. Vous allez dupliquer ce calque. Voilà, clic droit, dupliquer, OK. Et là, en utilisant la flèche droite de votre clavier, vous voyez qu'on voit bien le deuxième, la copie qui se fait. Deuxième exemplaire. Je vous propose de le retourner. Vous voyez, j'ai sélectionné la petite forme circulaire. OK. Et là, maintenant, vous allez positionner le motif, voilà, pour que ça fasse un petit motif sympa. Et là, ce que je vous propose, c'est de redupliquer encore une troisième fois le calque. On refait la même opération. Et là, vous allez essayer à nouveau de le positionner de façon à ce que ça fasse un motif assez sympathique. Voilà. Par exemple, on a donc créé notre fond. Maintenant, on veut créer le petit rectangle rouge. Donc là, ici, je vais me mettre dans rectangle et je vais sélectionner la couleur qui m'intéresse. Donc je vais utiliser ce qui s'appelle la pipette. Je me mets dessus, j'ai bien la couleur rouge qui s'affiche. Je clique sur rectangle et là, je vais créer un rectangle. Voilà, à peu près dans les mêmes proportions que sur l'original. Et voilà. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on voit derrière encore le motif noir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement dire de mettre le calque au premier plan. Voilà. Pour qu'on ne voit plus en dessous le motif noir. Maintenant, il reste encore le rectangle noir. Donc là aussi, à nouveau, créer un calque. Là, ici, on veut qu'il soit noir. Donc, pipette, le noir. Voilà, on sait qu'on est sur couleur noire. Et là, on crée son rectangle. Voilà, on reclique ici. Et là, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un petit peu de blanc. Donc, on ajuste pour que ce soit bien... qu'il n'y ait pas de blanc. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à rajouter le petit cadre, la photo et le texte. La suite dans la partie 3 de ce tutoriel. A tout de suite, merci.